Après avoir appris que j'étais en faillite et mendiais dans la rue. Une belle fille froide et inconnue de l'école m'a recueilli chez elle. Le jour à l'école, il faisait semblant de ne pas me connaître. Mais la nuit, il m'aidait patiemment à faire mes devoirs. Je pensais qu'il était une déesse compatissante au grand cœur. Mais jusqu'au moment où j'ai décidé de partir. Ses yeux s'étaient teintés de rouge vif. Le coin de sa bouche s'est relevé, montrant une folie pathologique. Mon bébé, maintenant, tu veux partir, il est trop tard. À l'heure du déjeuner. Je mangeais la tête baissée dans un coin du réfectoire. La table devant moi a été frappée doucement par quelqu'un. Je levai la tête et le regardai furieusement. Quand j'étais petit, chez moi c'était la précipitation. Il m'a volé ma sucette. J'ai écrasé sa poupée Barbie. Il m'a dénoncé pour avoir écrit des lettres d'amour. J'ai déchiré ses devoirs. Nous nous sommes battus et accrochés jusqu'à entrer dans la même école primaire. Collège et lycée. Ceux qui nous connaissent un peu disent que nous sommes des amis d'enfance. Nous avons grandi ensemble à l'entraînement. Nous n'avons même pas fui le camp. En fait, cette personne est enlacée par le cœur tendre du lycée, se dirigeant vers mon coin. Il s'assoit en face de toi pour partager un repas improvisé. Tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je lui jette un coup d'œil sans rien dire. Tu continues de te concentrer pour finir ton repas. Lichia sourit. Elle s'est vraiment assise avec son petit ami, le beau garçon du lycée. En regardant les deux, tu me donnes une bouchée de porc braisé. Je te donne une bouchée de poulet croustillant. Je finis mon plat sans expression et me lève. Mais Lichia s'active sans raison apparente. Au moment où nous nous croisons, il tend la main et tire doucement ma manche. À la maison, nous sommes si pauvres qu'il ne reste même pas une poule qui pond des œufs. Alors pourquoi fais-tu le grand seigneur? Quand il m'a tiré, j'ai relâché ma main. Les couverts sont tous tombés par terre, attirant les regards autour. Lichia fait encore sa crise de demoiselle. Elle ne parle plus, comme muette. La maison est saisie. Ton père et ta mère, où habites-tu maintenant à Kiaodon? Pour notre lien maudit, tu ne peux pas céder et me supplier un peu. La chambre des domestiques au sous-sol de ma maison est encore libre. Son marteau n'a pas fini la frappe, soudain c'était déjà né. Parce que j'avais le visage livide. Regardant fixement, hébété. Tombé avec le plateau tout à l'heure. Et des dizaines de pages dans mes bras. De notes manuscrites. L'écriture est fine et régulière. On voit tout de suite que ce n'est pas de ma main. Mais maintenant tout est taché de sauce. Un vrai désordre. Lichia, aux sourcils fins, ne peut pas poser son pied dessus. Pourquoi ne pas avoir les originaux à consulter? Je me souviens avoir essayé d'être un bon élève côté caractère. Un froid glacial a remonté entre mes jambes. Un moment de terreur. Je regarde lentement Lichia. Je ramasse le plateau. Je fais un geste qui ferait frapper ma poitrine par mon propre père. Un acte que même lui qualifierait de grossier. Un grand fracas. La tête de Lichia n'a rien eu. C'est plutôt le cri aigu de mon petit ami le beau gosse du lycée, qui attire une foule autour de nous. Dans la foule, mes yeux rencontrent un regard indifférent et distinct. L'adversaire disparaît en un instant. Cette personne a simplement posé son regard sur mon visage une seconde. Puis s'est éloignée comme si de rien n'était. Un frisson me parcourt. Je n'ai pas pu m'empêcher de frapper encore une fois la tête de Lichia. Espèce de chien idiot, tu m'as tué. Je vais mourir ce soir. Cours de l'après-midi. Accueillant de manière routinière la 3e brochure de la semaine. J'ai jeté un coup d'œil aux notes déjà en piteux état après les tortures. 2 heures plus tard. Je tenais dans ma poche une copie non réussie. Je suis sorti de l'école la tête basse. Sans faire attention, j'ai heurté l'épaule de quelqu'un. Je n'avais pas encore vu le visage. J'ai d'abord senti un parfum familier. On dirait celui des 3 grandes bouteilles de gel douche en promotion que j'ai portées à la maison la semaine dernière. Ce sont celles que j'avais achetées au supermarché. Interrogation familière. Cette fois, l'idée de bien voir les n'était bien sûr plus possible. J'ai dit un pardon en bafouillant. Je voulais m'éloigner rapidement. La personne ne m'a pas arrêté. Mais des voix de plusieurs filles se firent entendre derrière. Confortablement en train de jouer au ballon. Les filles de l'équipe de badminton ce soir ne consultent pas. Elles sont toutes là, elles t'attendent. Il a dit que ce n'était pas possible aujourd'hui. Il y a quelque chose ce soir. Après une marche de 20 minutes. Je connais bien les ruelles, tournant à gauche puis à droite. Pour finalement m'arrêter devant une vieille habitation. La façade de la maison est usée mais solide. Comme un journal intime jauni par le temps. Mais dehors, il y a quelques pots de roses rouges éclatantes. Sans aucun doute aussi. Je les ai ramenés du marché il y a quelques jours. Je pousse un léger soupir en sortant la clé pour ouvrir la porte. Derrière moi, on entend le bruit strident des roues de vélo qui frottent le ciment. Le grincement aigu. Je me retourne. Anchi pose un pied au sol et me regarde calmement. Comme un revolver éteint, immobile mais attirant le regard. Impossible de détourner les yeux. J'avale ma salive et serre la clé dans ma main. La gorge serrée. Je crois que je t'ai un peu bousculé tout à l'heure. Mais tu avais dit qu'à l'école, il ne fallait pas te dire bonjour. Je n'avais pas fini de parler. Il avait déjà garé la voiture en 2 temps 3 mouvements. Une main tenant le sac à dos. La personne était déjà devant moi. Seulement quelques mots brefs avant de se retourner pour ouvrir la porte. En fait, il y a longtemps.
Quelqu'un mettait déjà mon nom et celui d'Anchiyu. Ensemble. L'un est le jeune maître Wang Q, né avec une cuillère en argent dans la bouche. L'autre est une blague froide toujours en tête des classements. Une blague froide. Cette combinaison avait naturellement ses admirateurs. Même ainsi. À cette époque. Moi. Nous étions le genre à ne même pas échanger un regard en nous croisant. La relation était purement distante. Pourtant personne ne savait que la véritable interaction entre Anchiyu et moi a eu lieu l'année où ma famille a fait faillite. Je suis accroupi, perdu, devant l'entrée de l'épicerie. Et Anchi a tranquillement ramassé un pauvre chien. Et m'a ramené chez lui. Bien que ce qu'on appelle une maison soit juste une pièce un peu plus de 20 mètres carrés, humide et étouffante. Dans ce petit appartement exigu, il me prépare à manger et lave mes vêtements. Me réveille le matin et m'enseigne des formules de mathématiques. Le service complet est tout simplement de premier ordre. Le loyer, c'est mon bulletin trimestriel chaque mois. Je dois être dans les 100 premiers de la classe. Quand j'ai entendu cette condition, je l'ai regardé désespéré. Je lui ai dit, « Pourquoi ne me prends-tu pas un peu d'argent ?» Anchi m'a regardé quelques secondes sans expression, puis a pris mon visage entre ses deux mains. La distance était très proche. Il a dit, « J'ai pris ton argent. » Je suis tristement sorti de la poche intérieure de ma veste. Les 200 yuans restants. En rougissant, s'enroula devant lui. Ce qui me répondit fut un morceau lancé dans ses bras. 5 années d'examens intensifs. 3 ans d'efforts épuisants. Anchiyu abandonna quelques mots et se tourna vers la cuisine. Une demi-heure après avoir écrit, il reprit ses pensées et revint à la réalité. La lumière jaune diffusait sur le plafond bas. La peinture sur les murs se décollait légèrement. Dans la maison, on n'entendait que le tic-tac de l'horloge murale. Anchiyu était assis à la table, feuilletant distraitement les notes maltraitées de Neda. Il les regarda simplement un instant puis les posa de côté, comme s'il n'y prêtait pas attention. Gêné, je dis désolé. Tu as organisé mes notes et j'en ai fait ça. Ce n'est pas le point, dit Anchiyu en interrompant. Je regardais attentivement. Une copie de test non qualifié apparut soudainement dans sa main, sans que je sache quand. Mon test mal réussi. Il parlait sans aucune chaleur. Après ce week-end, la semaine prochaine, c'est l'examen mensuel. Tu es si pressé de te faire virer par moi. Tu ne veux plus vivre avec moi. J'ai secoué la tête instinctivement pour nier, non. Impossible. C'est que ce midi, quelque chose de mauvais s'est passé. Tu sais, je ne pouvais pas me concentrer pendant l'examen ensuite. Je pensais sans cesse que tu serais en colère. Désolé. Anchiyu semblait soudain saisir un point important. Il a légèrement levé les yeux vers moi, semblant être un bassin profond. Alors pendant tout l'examen, tu pensais sans cesse si j'allais être en colère. Je me suis levé avec Shon Anchi, avançant de quelques pas à pas pour le presser. Il a levé la tête pour me regarder, tu as peur de moi. Je n'osais même pas respirer trop fort. J'avais toujours l'impression que cet air visqueux t'appartenait. Comme s'il m'étranglait les cordes vocales. Incapable de prononcer une syllabe. À l'aise malgré l'approche, pourquoi ne pas parler? Maintenant aussi en train de déterminer la distance trop proche. Je peux même voir comment ses cils touchent son visage. Ainsi que la patience subtile sous ses sourcils épais. Une chose étrangement complexe. Je n'ai pas lui qui me fixe puis sourit doucement. Voix grave, comprenant. À la seconde suivante, il lève la main. Les doigts effleurent doucement le bord du mur. La lumière s'éteint. Dans l'obscurité s'enroule directement. Un son froissé retentit. Comme une sentence silencieuse suggérant d'ouvrir la bouche. Voix basse mais impérative. Mets-toi à genoux, à la seconde suivante. Je ne peux pas parler. Je suis figé en un instant. Tout mon être est figé dans l'obscurité. Cela semble prévisible. Comme une marque laissée par le bord d'une feuille froissée. J'ai des poils sous les bras clairsemés. À cet instant, aussi fort que j'essaie d'ouvrir les yeux, je ne peux rien voir. Je peux seulement sentir la respiration d'Anchiyu, qui tombe à côté de mon oreille, chantonnant doucement comme une plume qui effleure une lame. Sa voix est très basse et stable, utilisant le ton habituel quand il m'explique un exercice. Hésitant un instant. Subconsciemment, je veux reculer. La seconde suivante. Le bout des doigts d'Anchiyu touche ma nuque. Avec une force contenue, il me pousse vers l'avant. Je n'ai pas d'autre choix que de m'agenouiller. Le carrelage froid appuie contre mes genoux. La douleur remonte à travers mes os, repoussant ma dernière hésitation. Jusqu'à ce qu'Anchiyu dépose cette masse. Le rouleau chiffonné est pressé contre mes lèvres. Le paquet de papier, je tiens fermement. Mais mon corps mord instinctivement cette boule. La boule de papier douce et froissée. Le coin du rouleau porte encore une légère odeur d'encre. Comme toute la misère et la honte du vendredi entier. Il semble satisfait. Il souffle doucement un « très bien. Quel goût ont tes erreurs. Anchiyu est toujours comme ça. Ses paroles sont comme la correction d'un examen surprise. Froide et autoritaire. En ce moment, il y a encore un peu de sang. Pourquoi étais-tu figé tout à l'heure, sans erreur? Je ne peux plus supporter. Je serre la boule de papier entre mes dents, refusant de faire le moindre bruit. Je sens mes joues chauffer à plusieurs reprises. Anchiyu s'accroupit. Les bouts de ses doigts appuyés sur le sol à côté de moi.
Comme le vent nocturne du dragon de Longmen qui me retient. Tu sais où tu as fait une erreur aujourd'hui. Il s'est approché. La voix collée à mon oreille. Chaque mot était clair et distinct. J'ai hoché la tête puis secoué. Comme un élève qui ne trouve pas le point clé de la question. Je n'ai pas voulu te faire peur. Je ne suis pas un obstacle à éviter dans ta vie. Je souhaite juste que tu manges bien. Que tu dormes bien. Que tu étudies bien. Pour les 2 premiers, je ferai de mon mieux pour garantir ta qualité de vie. Pour le dernier, tu le faisais déjà très bien avant. Tes progrès étaient évidents. Mais aujourd'hui, une personne sans rapport a facilement attiré ton attention, provoquant ce regrettable échec. Donc la punition est nécessaire. Soudain, je n'ai pas pu retenir une toux. Le papier froissé a été expulsé avec la toux. Je suis à bout de souffle, sans avoir eu le temps de me ressaisir. Anchius s'est déjà levé. Son ton a repris sa rigueur habituelle. Lève-toi et recopie les erreurs 3 fois. Pas de repas avant d'avoir fini. Je suis resté à genoux sans comprendre tout de suite. Anchius est déjà retourné à son bureau. Il a ouvert ce cahier de fautes taché de graisse. D'un ton calme comme l'eau attend. Je vais te donner d'autres exercices similaires. Pour tester ton niveau de maîtrise des erreurs. Après avoir dit cela, il est entré dans la cuisine. Et moi, je regardais son dos. Au-dessus de ma tête apparaissait lentement un énorme point d'interrogation invisible. J'ai subi un test d'obéissance. Anchius agit comme si de rien n'était. Il fait couler l'eau dans la cuisine. Je me penche sur la table et continue de recopier ses fautes. Les lignes sur le papier se superposent les unes aux autres. Les yeux qui piquent. Les poignets commencent aussi à faire légèrement mal. Comme si j'étais attaché sur ce petit bureau. Incapable de bouger. Le temps s'infiltre dans mes nerfs comme de l'eau, goutte à goutte. Je commence à rêvasser. Mes pensées sont comme une corde effilochée. Que je ne peux pas rattraper. Sinon, s'évader au parc serait bien aussi. Ou sous le pont. Même s'accroupir dans la rue. Manger des nouilles instantanées dans une poubelle. Serait plus confortable qu'ici. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Et lui, sur quoi se base-t-il? J'ai grandi choyé depuis petit. Personne n'osait me toucher un seul doigt. Pourquoi me fait-il m'agenouiller et même crier? Devant mes yeux, un flash soudain. J'hésite avec mon stylo. La formule est inversée. La voix d'Anchius est soudain élevée. Comme un crochet. Me ramenant de mon errance dans les nuages. Un frisson a immédiatement parcouru mon dos. Je ne fis aucun bruit. Concentre-toi, compris. Il ne dit plus rien. Se retourna et retourna à la cuisine. Après un moment, il apporta un bol. De nouilles au bœuf et à la tomate encore fumante posées sur la table. Le bouillon rouge bouillonnait, dégageant un arôme envahissant. Les tranches de bœuf étaient coupées avec soin. Les nouilles également cuites à la perfection. À côté, un verre de lait chaud à haute température était posé. Le verre était couvert d'une fine couche de buée. J'ai légèrement avalé ma salive. J'ai jeté un coup d'œil furtif à Darkfish en guise de signe. Il était assis en face de moi, la tête baissée, avec un regard froid. Nuit après nuit. Je déplie à nouveau ces expressions que j'ai salies. Ce qui peut être essuyé, je l'essuie, ce qui peut être réparé, je répare. Les lèvres légèrement sensibles. Le profil délicat est devenu clair. Pourtant l'expression semblait juste être en train de réparer un objet sans valeur. Je serre les dents et lui jette un regard noir. Puis, par réflexe, pris de peur, je baisse vite la tête. Le temps devient à la fois froid et collant. Collé à moi, j'ai du mal à respirer. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai trop faim, ou à cause d'une autre main. Mes pensées s'immergent lentement dans le sujet devant moi. Je pensais que ces questions demanderaient un peu de réflexion et de temps. Mais une fois calmé complètement, question par question, j'ai tout surmonté. Le bol de nouilles au bœuf est encore un peu brûlant. Probablement à cause de cette longue pression intense. Je relâche enfin un soupir de détente. Je pose le stylo et prends un bol de nouilles, la soupe est encore chaude. Les taches d'huile rouge vive flottent sur la soupe aux nouilles. L'arôme du bœuf se faufile dans mes narines. Je pince le premier morceau de nouilles avant même de le mettre en bouche. Ding dong, le son soudain de la sonnette retentit. Dans cette maison calme près de la bibliothèque. C'est particulièrement strident. Je n'ai pas eu le temps de réagir pendant une seconde. La sonnette a retenti une deuxième fois. Les gestes d'Anchius se sont aussi arrêtés. Il s'est levé et a regardé à travers le judas de la porte. Puis il a semblé sourire. La voix était claire et animée. Je restais confus. Au moment où la porte s'est ouverte, un vent froid est entré. Debout dehors, dans la ville, il semblait abandonné. Portant ce long manteau qui ne correspondait pas à l'école. Son expression était aussi craintive que s'il était rentré chez lui. Seulement face à la foule persévérante. Cela n'apparaît qu'à un certain degré. Son regard se tourna vers la soirée que j'avais en main. Un sourcil haussé. Il riait comme s'il regardait une pièce de théâtre. De qualité mais un peu strident. Le petit vent de la nuit évitait silencieusement les sujets sérieux. Même si tu voulais trouver quelqu'un pour me prendre en charge. Au moins choisis quelqu'un d'un peu classe. Ce genre d'immondice de poubelle de cochon pourrait. Avec ce goût que tu as. Je serrai les baguettes, pointant du doigt en raclant. Anchi semblait ne pas avoir entendu. Il me servit lentement un autre verre de lait chaud.
Puis il regarda vers la porte après avoir parlé. Lichia haussa un sourcil, les bras croisés. Avec une aisance décontractée, sans avoir fini de parler. Je suis venu le chercher pour rentrer à la maison. Il disait ça naturellement, c'est Nifeng. Ton père est dans la galère en ce moment. Mais chez moi il n'y a plus d'électricité. Tu vivais bien avant, alors continue de vivre comme avant. Je suis resté sans voix un moment. Le regard obsessionnel. Anchi s'est rendu compte que son expression n'était plus aussi calme qu'au début. Il y avait une couche de jeunesse que je ne comprenais pas. Il m'a lentement regardé, semblant attendre ma réaction. Lichia est allée directement devant moi. Elle a tiré un peu mes cheveux assis, avec une douceur un peu feinte dans la voix. Nous sommes amis d'enfance. Quand tu étais malade, je t'ai même donné des médicaments. Maintenant que tu es en difficulté, je peux vraiment te voir rester ici à copier les questions jusqu'à avoir les yeux rouges. Viens avec moi. Me voyant encore sans réponse, Lichia a finalement un peu perdu son jeu. Il s'est assis nonchalamment sur la chaise, jambes longues croisées. La voix est redevenue complètement agressive. Pour être honnête, je ne sais pas ce que tu hésites encore. Reviens chez moi, je te nourrirai et te chérirai bien. Je ne te forcerai pas à étudier, fais ce que tu veux. Bien sûr, si tu veux sortir avec le jeune maître pour trouver quelqu'un avec qui jouer. Il a fait mijoter un parfum subtil au coin de ses lèvres. Je ne te refuserai pas non plus. Qui voudrait vraiment de ta compagnie, je trouve ça sale. Face à Lichia. Dès qu'elle est entrée, elle a provocativement montré sa confiance sans détour. J'ai finalement dépassé ma patience. À ces mots, Lichia n'était pas en colère. Il a tapoté la table du doigt. Avec un ton détendu et léger. Ne me rejette pas directement, Yan Fan. Disons-le ainsi. Si tu décides vraiment de devenir studieuse, je peux t'engager la meilleure équipe d'enseignants du pays. Chaque jour une intensité élevée, sans répétition, pour t'aider à avancer à petits pas. Si tu ne veux pas trop souffrir, tu n'auras même pas à passer le concours d'entrée. Je contacte immédiatement quelqu'un pour arranger ton profil. Tu peux partir à l'étranger pour éliminer les grandes écoles à tout moment. Mes ressources. Même si tu priais jusqu'à la prochaine vie, tu ne pourrais pas tout finir. Peu importe ce que tu choisis. Je préfère partir que de rester ici sans dignité. Être chez quelqu'un et devoir prendre en compte son humeur, c'est bien. Lichia a parlé longuement et en détail. Et moi, je n'ai retenu qu'un seul point essentiel. S'il part, tu restes ici pour continuer. Mieux vaut être dressé comme un chien par Anchiyu. Quelle punition. Quel test d'obéissance. Tu penses qu'au plus bas je serais ramené à la maison. On me nourrirait et m'habillerait. On me donnerait un endroit sûr pour dormir. On m'aiderait avec mes devoirs. On me présenterait un visage impassible en jade. Et je le regarderais tous les jours. On peut me traiter comme ça? En y pensant, je me sens étrangement coupable. Regardant furtivement Anchiyu. Mais à ce moment-là, il semblait s'être complètement retiré de l'émotion d'avant. Aucun mouvement, aucune expression. Il ne daignait même pas lever les paupières. Il était calme, presque cruel. Même si je partais tout de suite. Cela ne semblerait pas provoquer une vague dans son cœur. Mais j'étais un peu arrogant. C'est lui qui m'avait poussé à ce point. Partir quand on veut, Anchiyu était enfin né. Un ton léger mais qui, en un instant, me fit. Anchiyu se leva. Ses doigts tombèrent sur le cahier d'erreurs que je venais de finir d'écrire. Il feuilleta quelques pages au hasard. Si tu penses que c'est moi qui t'ai poussé trop tôt, alors changer d'endroit serait bien aussi. De toute façon, ce n'est pas la première fois que tu veux partir. Je viens juste de me rappeler. Quand Anchiyu a été ramené à la maison pour la première fois. Je fais souvent la diva. Je ne bois pas de lait bon marché ni ne mange les restes. Je ne veux pas réciter ni étudier. Une nuit, je suis vraiment parti jusqu'à tard dans la nuit. De Linxi jusqu'à la rue Ouest. C'était tellement triste. Je suis même tombé dans les escaliers du parc. Anchiyu a ignoré notre relation. Toute la soirée. Il me suivait silencieusement à une courte distance. Finalement, il m'a porté jusque chez moi. Et le chauffeur désigné, c'était lui le lendemain en tant que représentant de l'école. Présent à un discours. A failli avoir un accident à cause de la fatigue. Le chauffeur ici. J'avais dans mon cœur un sentiment amer et complexe. Je voulais parler mais je n'ai pas fini ma phrase. Anchiyu a froidement encouragé. Cette fois, si tu pars, ne reviens pas. Je me sentais bizarre, blessé et triste. Cela ne semble pas confortable pour une seule phrase. Un souffle que je retenais soudainement ne change pas, déclarant définitivement mon échec. J'essaie de ravaler ces émotions, qui s'apprêtent à déborder. J'ai même laissé échapper un ricanement. La voix rauque. Très bien, ce que tu as dit, je n'ai pas regardé en arrière. Je prends simplement la veste d'uniforme sur le dossier de la chaise. La porte est lentement enfilée. Si je prends plus de temps, peut-être qu'Anchi va dire quelque chose. Au cas où il essaierait de me retenir. Mais jusqu'à ce que je suive Lichia hors de la porte. J'entends des bavardages derrière. Anchiyu est resté silencieux tout du long. Je suis conduit hors de la ruelle. Je suis en quelque sorte perdu. Lichia murmure des paroles vides à mes oreilles. Pas loin est garée sa Maybach rose préférée. Sous la lumière de la lune, elle ressemble à une bête sauvage douce et lisse. Qu'en penses-tu, c'est beau?
C'est le cadeau d'anniversaire que mon père m'a offert. Dis quelque chose. Je suis tellement énervé. Finalement, un coup de poing a frappé le capot de sa voiture. Tu es vraiment insupportable, dégage. Lichia a d'abord été surprise. Puis elle a ri, la demoiselle. Aujourd'hui, tu es la plus importante. Je t'écoute, où que tu veuilles aller. Je suis resté silencieux quelques secondes. Puis j'ai finalement monté dans la voiture. Au moment où la porte de la Maybach s'est refermée, je me suis senti enfermé dans un autre monde. Un monde sans lien avec Anshiyu. Lichia n'avait pas tort. Être avec lui, c'est effectivement vivre dans le luxe. Mais il n'a pas dit la vérité non plus. Ce qu'il appelait me ramener à la maison a perdu son sens dès la deuxième nuit. Aujourd'hui, c'est aller au bar avec lui. Demain, c'est la salle de danse. Après-demain, c'est un club haut de gamme. J'ai refusé plusieurs fois, jusqu'à m'enfermer dans ma chambre. Je voulais juste un endroit tranquille pour étudier. Même ainsi, la porte a quand même été ouverte avec une clé de rechange à la seconde suivante. Lichia se tient à la porte en me souriant. Je réalise alors. Peut-être que cette situation est vraiment celle de dépendre des autres. Ce jour-là, Lichia m'a une fois de plus tiré dehors à moitié par persuasion, à moitié par insistance. Je sais que tu es contrarié ces temps-ci. Alors accompagne-moi pour cette dernière fois. Tu peux être tranquille. Ce soir, je t'emmène dans un endroit tranquille et agréable. Un bar chic dans le sud de la ville. Je suis assis dans un coin sans beaucoup parler. La lumière est trop jaune. L'odeur d'alcool est trop forte. L'air sent le parfum. Les mannequins sont élégamment habillés. Chaque geste est précis, élégant et expressif. De temps en temps, ils lancent des regards. À Lichia, à peine perceptible. Vent nocturne, ne sois pas si sévère ce soir. Lichia pousse son verre vers moi. Avec un sourire innocent, je t'emmène pour te détendre. Ne gâche pas l'ambiance, je n'ai pas l'intention. Je le regarde d'un air agacé. Je ne mens pas. Quelques garçons proches murmurent bas. On dirait que le bar a embauché un nouveau barman récemment. Très beau, encore plus que compréhensible. Et il est du genre froide et élégante. La dernière fois, je l'ai vu préparer un cocktail sans dire un mot. Même moi, d'habitude froide, j'ai eu les jambes molles. En entendant ça, Lichia éclata de rire. Vraiment si incroyable. Il leva la main pour appeler le serveur. Fais venir votre nouveau barman. Sœur, j'ai un petit défi, je veux le tester. Quelques minutes plus tard, le bruit de verre qui s'entrechoque venant du côté du bar. Je levai les yeux, mon cœur fit un bond. Anchi en uniforme noir de bar. Les manches s'enflammèrent. Montrant ses bras fins et pâles. Portant un plateau, il s'avançait vers nous. Lichia plissa les yeux et sourit malicieusement. Je commence à comprendre, ce genre d'étudiant pur. Avant, comment oser mordre ma bonne amie, sa famille tient un bar. Même les salaires des serveurs sont parmi les meilleurs du secteur. Une soirée comme ça, sans parler du salaire de base. Les billets que ceux qui jouent les malins glissent dans ses vêtements. Peut-on même obtenir ses coordonnées? Il ne faut pas juger les gens à leur apparence. Je pensais qu'il était vraiment hors du monde. La fleur au col montant qui étudie bien. Lichia caressa doucement mon. Heureusement que je t'ai ramené. Sinon, te laisser près de ces gens. Comment pourrais-je être tranquille? Je baissai la tête sans répondre. Lichia faisait-il exprès? Mais mon regard involontaire se posa sur cette silhouette qui s'approchait de plus en plus. Il marchait d'une façon insouciante et peu ordinaire. Sur le plateau, 2 verres de liqueur bien préparés étaient posés calmement. Mouvement rapide et précis. Anshiyu s'arrêta devant nous. Il ne me regarda pas. Se contenta de se pencher légèrement. Ses sourcils et yeux ne révélaient aucune chaleur. Mademoiselle, voici le French kiss que vous avez commandé. Il posa l'autre verre devant moi. Je tendis instinctivement la main pour le prendre. Un hasard a fait que leurs doigts se soient effleurés. Confortable quand les doigts se retirent. Le plateau posé sur le pli du bras. Il se leva simplement. Aucune expression sur son visage. Lichia porta le verre et prit une gorgée. Puis elle ricana froidement. Quel genre de déchet est-ce que tu as préparé? Il claqua le verre bruyamment sur la table. Le vin éclaboussa partout. Préparé avec Bellamo comme autrefois. Lichia esquissa un sourire, impossible d'échapper, dégage immédiatement. Mon cœur est calme. Je savais que Lichia cherchait intentionnellement à compliquer les choses. Ce vin est réputé pour être capricieux. Non seulement sa préparation est complexe, mais il faut 15 minutes de repos. La moindre erreur annule tout le travail. Anchi n'eut aucune réaction particulière. Il se contenta de hocher la tête poliment. Très bien, mademoiselle. Il remonte ses manches pour désinfecter et préparer les ingrédients. Il reste silencieux tout du long, avec une concentration radicale et obsessionnelle. 10 minutes plus tard, le comptoir était déjà prêt pour moi. Quelqu'un sortit son téléphone en premier sans que personne ne sache qui, et enregistra discrètement une vidéo. Il porta 2 verres d'alcool et retourna à notre table. Ramos n'est plus le même. Veuillez en profiter. Je regardais attentivement le verre devant moi. Il y avait même ajouté une petite fleur blanche délicate. Je tenais le verre d'alcool à 2 mains, incrédule, et bus doucement une petite gorgée comme un poussin picorant. Puis resté figé,
il n'y avait pas d'alcool. Je levai les yeux vers Anchiren. Ses yeux restaient toujours silencieux. Mais je semblais pouvoir lire dans son regard quand il me regardait cette légère signification. Pas d'alcool autorisé. Quand à côté de Lichia, il boit un verre de vin et de viande. Son visage passe de dédaigneux à légèrement élégant. Enfin, un peu maladroit. Anchi est à l'aise sans savoir quel poison puissant a été ajouté dans son verre. À croire que cette jeune fille, toujours prétentieuse, lui demande encore un verre. Mais à ce moment-là, Anchi avait déjà attiré tous les beaux garçons qui l'entourent en foule. Le visage de Lichia est détendu. Elle prend une pose pour 20 positions différentes en un coup de pied. Elle crie fort en direction d'Anchiyu. N'avais-je pas dit de prendre encore un verre? Mais Anchiyu lève simplement la main et regarde autour sans voir. Puis arracher un sourire poli mais sans chaleur. Désolé, mademoiselle. C'est l'heure de ma fin de service. Puis il se retourne au hasard et parle au barman Xiaodong. C'est mon dernier jour de travail. J'ai déjà convenu avec le superviseur. Ces jours-ci, la porte s'est fait sonner. Cet homme a soudain pensé à quelque chose. Un peu de regret. Sachant aussi que tu dois partir à l'étranger dans quelque temps. Participer à une sorte de compétition, je crois. Tu dois être occupé, partir officiellement, n'est-ce pas? Anchiyu acquiesça doucement. Mais cette fois, son regard resta fermement fixé sur moi. Il répondit lentement mais avec détermination. C'était sûrement moi dont les joues chauffaient sous ce regard. Un peu honteux. Anchiyu doit être occupé, partir officiellement. Alors qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Suivre Lichia. Jour et nuit dans la débauche. Rire et intrigue sous les lumières scintillantes. Ce n'est pas du tout ma place. Que faisais-je vraiment pendant ce temps? Bientôt, j'ai eu la punition que je méritais. Le premier examen blanc avant le baccalauréat est crucial. Le jour des résultats. Je restais figé en regardant le bulletin de notes dans ma main. À plusieurs dizaines de points de la ligne de passage. Et cet écart avait pourtant bien été comblé auparavant par Anchiyu. Avec un pinceau minutieux. Et le nom d'Anchiyu restait fermement au sommet du classement. Comme le temps. Le soir en rentrant chez Lichia. Je ne me suis pas caché dans ma chambre pour la première fois. Mais je me suis assis sur la terrasse à regarder le ciel s'assombrir au loin. Tenant le bulletin en serrant ses chiffres aveuglants du regard. Mes jointures se resserrant peu à peu. Lichia balançait de nouveau ses clés de mes bacs. Criant « Bonjour ». Le vent nocturne t'entraîne pour une virée. Je ferme doucement les yeux. Le visage d'Anchiyu apparaît dans mon esprit. Froid et retenu. Même avare de me dire une parole gentille. Mais c'est aussi cette personne. Quand j'étais au plus bas. Qui m'a saisi sans cesse par le cou au bord de la déchéance. Me forçant à remonter. 10 minutes plus tard. J'ai de nouveau ouvert mon téléphone. Hésitant à envoyer un message. Suggérant que je voulais prendre des cours de rattrapage. En réalité, je ne pensais pas qu'il répondrait. Avant, je pensais toujours qu'il n'était qu'un étudiant pauvre. Qui travaillait pour financer ses études. Rien de plus. Alors qu'en fait, il avait le potentiel pour intégrer King Bay. Un avenir prometteur. Même maintenant, en tant que barman. Les pourboires de quelques soirées suffisent pour égaler le salaire mensuel d'un travailleur normal de 9 à 5. Sans moi, ce fardeau, il ne fera que mieux. Mais ce qui m'a surpris, c'est que, à peine une demi-minute après avoir envoyé le message, mon téléphone a sonné. L'appelant était calme. J'ai instinctivement serré mon téléphone. Mon cœur a soudain perdu son rythme. Mais mes mains étaient plus rapides que ma tête. J'ai décroché sans hésiter. La voix à l'autre bout était élégante et froide. Pourquoi ma respiration était-elle si constante? Après un long moment, il murmura que j'ai raté cette fois-ci l'examen blanc. Peux-tu m'enseigner encore un peu de temps? Le silence s'est prolongé près de mon oreille. Comme une aiguille qui gratte ma tête. La douleur a rendu mes nerfs engourdis. Je n'ai pas répondu immédiatement dans la classe. À travers les ondes, j'entendais le bruit de la fermeture d'un stylo. Après un long moment, il a enfin parlé. Tu es maintenant assistant d'élevage familial. J'étais un peu embrouillé. Mais avoir sa propre chambre. Puis j'ai de nouveau eu l'impression d'être malade. Pourquoi expliquer cela? Au bout du fil, Anchiyu semblait esquisser un ricanement. Puis répondit calmement, l'orthopédie, ça va. Mais maintenant la situation est différente. Que veux-tu dire exactement? Sa voix était calme mais ferme, pas question de refuser, je n'ai pas beaucoup de temps. Cours le jour. Entraînement aux compétitions le soir. Sauf les week-ends. Libre après 22h10. Je suis resté bouche bée. En parlant, ma voix trahissait un peu de doute. Tu fais exprès, non? N'est-ce pas? C'est comme si tu voulais me forcer à rester chez Anchiyu. Il a ri doucement. Comme s'il était trop paresseux pour argumenter, tu choisis toi-même. Tu n'étais pas parti si résolument au début. J'étais tellement étouffé par ces mots que je ne pouvais pas parler. Alcool frais murmure à demain week-end. Je déménage demain. C'est vraiment bien, je ne sais pas si c'est une illusion ou autre chose. La fin de la voix d'Anchiyu. On dirait que ça a fait naître une petite bulle de joie. Bientôt, il ajouta, les gens peuvent venir. Réveiller l'uniforme scolaire en apportant 2 tirs. J'ai tout le reste ici. Je maintiens. Pourquoi Anchiyu a tout là-bas?
Mais il ne me donne pas la chance de poser la question. Il lança simplement « Le marché de nuit demain à 13h ». Puis raccrocha le téléphone, me laissant seul et désemparé. Un sentiment étrange d'inachevé dans le cœur. J'écoutais les paroles d'Anchiyu. J'ai rapidement rassemblé mes bagages. Le temps restant, je me concentrais pour organiser la bonne extension. Cependant, je ne peux me concentrer que pendant moins de 10 minutes. Et il m'est difficile de sortir avec mon sac sans y penser. L'Ishiya ne sait pas où aller s'amuser. Me voyant tout excité à l'idée de sortir. La bonne ne comprend pas bien les affaires de Monsieur Y. Je n'ai même pas tourné la tête. J'ai juste laissé tomber une phrase pour te dire Shiya. Je retourne étudier. Quand j'ai frappé à la porte de la maison d'Anchiyu, il était déjà 23h30. La porte a été ouverte d'un coup. Anchiyu venait juste d'ajuster un yijing gris foncé. Les pointes de ses cheveux gouttaient encore. La ligne de la clavicule était nette. Il a levé la main sans y prêter attention. Et s'est soutenu la tête. Ses sourcils et yeux étaient froids et nonchalants. En me voyant, regardant fixement, il ne parlait pas de demain. Je serrais la poignée de mon bagage, un peu gêné. J'avais préparé mes affaires en avance, alors je suis venu en chemin. Il parle avec précision, mot à mot. Je me suis juste légèrement tourné sur le côté. J'ai baissé la tête en entrant dans la pièce. Mon cœur semblait vouloir sortir de ma poitrine. Un bruit provenant du bord de la porte de la salle de bain se fit entendre derrière moi. Le son de l'eau qui coule retentit à nouveau. 10 minutes plus tard, Anchiyu est sortie en portant une robe longue blanche. Essuyant ses cheveux, elle m'a lancé « Organise bien les feuilles d'examen. Nous commençons dans 10 minutes. » Je mordis ma lèvre et hochai la tête. Je me suis assis à mon bureau et ai étalé les feuilles devant moi. La lampe de bureau pendait au-dessus de la tête. Il baissa la tête pour regarder la feuille, respirant près de moi. « Comment as-tu calculé cette question ?» J'ai instinctivement reculé un peu. Mais il a soudainement attrapé mon genou. Il m'a tiré vers lui. Il a dit calmement « Fais-le correctement. Sinon, je ne pourrais pas m'instruire en baissant la tête. » Les oreilles brûlant comme si elles étaient en feu. Il a pointé du doigt les erreurs sur ma copie. « Tu es distrait. » Sans qu'il me surveille. Ses yeux noirs, calmes et presque impitoyables. « Si tu comptes encore faire ça à moitié comme avant, tu ferais mieux de retourner à ton tas de choses molles qui craquent sous le pied. » Je sais qu'Anchiyu est irrité au fond de lui. Mais je n'arrive pas à saisir précisément ce qui le frustre. Il est fâché que je régresse. Fâché que je sois négligent. Fâché que je manque d'ambition. Ou fâché que je l'ai quitté. Anchiyu ne disait rien. Regardant seulement fixement. Son regard était comme un profond bassin d'eau calme. Impossible d'y lire une émotion. Longtemps sans parler. Soudain, je gloussai légèrement vers Anchiyu. Se lever et partir. Le front tressaillit un instant. Se leva brusquement. La voix. Avec une légère panique à peine perceptible et de l'élégance. Vent de nuit, tu veux encore partir. Je m'arrêtai un instant. Je me retournai pour le regarder. Resté immobile, les sourcils crispés. Les jointures blanchissaient. Comme une bête féroce enfin hors de contrôle. Haletant, il me fixait en disant « Essaie de partir. Si tu t'enfuis comme avant, je ne te poursuivrai pas. » Pourtant, disait le non. Mais son corps avançait vers moi pas à pas, portant encore la chaleur de la douche. Froid et agité. Je souris en le protégeant. Je tendis la main pour ouvrir la porte de sa chambre et entrer. Il fronça les sourcils, prêt à le suivre. La seconde suivante, il me voit me retourner et ouvrir calmement son armoire. En sortant un t-shirt blanc, il avance lourdement. Puis je lève délicatement le t-shirt blanc d'Anchiyu et fais doucement un nœud devant mes yeux, bloquant ma vue, suggérant d'une voix très douce. Chaque mot clair. Tu ne disais pas que j'étais distrait? À partir de maintenant, si je me trompe en récitant, tu peux me punir comme tu veux. Le lendemain, de retour à l'école. J'ai choisi le cours d'anglais dans lequel je suis le meilleur pour le tutorat. Mais en me réveillant, j'ai découvert que tout s'effondrait. La sélection nationale menée par Anchiyu va partir à l'étranger pour une compétition la semaine prochaine. Si tout se passe bien, la qualification pour Kinbei est à portée de main. La nuit où Anchiyu est parti, j'ai eu rarement de l'insomnie. Tournant et retournant dans mon lit, mon esprit ne pouvait toujours pas s'arrêter. Je ne pouvais vraiment pas résister. J'ai ouvert au chat. Je lui ai envoyé un message. « Quelle heure est-il chez toi ?» Presque à la seconde suivante. L'invitation vidéo est apparue. Mon cœur a bondi violemment. Je levai instinctivement mon téléphone. Répondant au signe de l'autre côté de l'écran. Il portait un t-shirt foncé. Assis contre la tête du lit de l'hôtel. La lumière éclairait ses sourcils et ses yeux, les rendant profonds et froids. « Tu me manques ?» Je suis resté un instant sans voix. Il murmura avec une intonation paresseuse en montant. « Que faisais-tu tout à l'heure ?» En récitant, il se pencha vers moi. Plus proche de la caméra. « Parle plus clairement, j'écoute ton discours classique. » Je commençais vraiment à bafouiller en récitant devant l'écran. Au début, il y avait quelques hésitations. Puis c'est devenu de plus en plus fluide. Anchiyu est confortablement assis au bord du lit. Une main soutenant son menton. Son regard se pose sur moi. L'expression est difficile à interpréter.
Jusqu'à ce que j'ai récité par cœur tous les textes classiques qui étaient apparus dans les sujets des années précédentes. Anchiyu a alors doucement dit « Qu'est-ce que tu portes maintenant ?» Je baissai instinctivement les yeux vers mes vêtements. C'était la veste de sport d'Anchiyu. Elle était ample en taille. Je pensais que c'était ce qu'il avait préparé pour moi à l'avance. Alors comme poussé par un coup de folie, je la mis sur moi. Anchiyu sourit à l'écran. J'étais un peu gêné. Je tirai la bouche et dis « Alors je vais l'enlever maintenant. Tu la portes bien. » Encore une fois, une brève série de 70 phrases. Comme si je donnais des ordres. À l'aise avec le coin de l'œil légèrement relevé. Un air nonchalant mais chargé d'un désir de contrôle indiscutable. Même s'il est évidemment à des milliers de kilomètres. Je me sens comme assise juste en face de lui. Oppressé, incapable de bouger d'un pouce. Pendant tout ce temps où il est parti, j'ai presque mis toute mon attention dans l'étude. Plusieurs fois, il est revenu en vidéo depuis l'étranger. Les yeux trahissant une fatigue qu'il ne peut cacher. Je ne l'embête plus pour discuter. Je prends simplement mes notes sagement. Et je récite devant la caméra pour lui. Quand nous ne communiquons pas, je me blottis seul sous la lumière jaune de la lampe chez moi. J'ai dévoré une épaisse pile d'exercices simulés. Dans mes écouteurs, en boucle. Je passe ses anciennes explications audio enregistrées. Comme s'il était toujours à mes côtés. Le temps a rapidement mené au bac. L'école était imprégnée d'une atmosphère de tension. Le jour de l'examen, le soleil brillait. Le surveillant passait en marchant. Le talon de sa chaussure résonnait distinctement dans la salle de classe de Li Jing. De façon particulièrement claire. J'étais assis au dernier rang. La pointe de mon stylo glissait sur la copie. Mon esprit était plus clair que jamais. Je savais que je n'avais pas déçu. Moi-même, ni Anchiyu. Le jour où le bac s'est enfin terminé cet après-midi-là. Le ciel était lourd. Le vent semblait lui aussi étouffé. Quand je suis sorti de la salle d'examen, Anchiyu se tenait sous un platane en face. Portant une robe blanche. Tenant un parapluie. Avec un mélange de nervosité et d'inquiétude sur le visage. Il m'a vu. Il me regardait sans bouger. À ce moment-là, j'ai marché rapidement vers lui. Sans rien dire, je l'ai juste serré fort dans mes bras. Son corps était raide. Plusieurs secondes passèrent avant que. Il lève lentement la main et me tapote le dos. D'une voix basse, il dit « C'est bon, sois sage, c'est fini. » Feng a très bien fait. Nous sommes retournés ensemble dans cette chambre louée. La pièce était toujours la même. 2 chaises près du bureau. Une feuille d'exercice étalée dans un coin. Sur le mur, il y avait encore un post-it disant qu'il reste un jour avant le bac. Pas eu le temps de le décoller. Je venais de prendre une douche froide. Tout mon corps était mou. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé lentement. Je ne lui ai pas répondu. Je suis allé m'asseoir à côté de lui. La tête appuyée sur son épaule. Il redressa le corps. Puis il sourit un instant. Je pensais en silence aller avec toi à Pékin. Anchiyu sourit doucement. Il baissa la tête et me dit à l'oreille que je devrais peut-être te rappeler. Les résultats ne sont pas encore sortis. Je levai la tête. Avec un air de ne pas vouloir perdre. L'après-midi, j'ai corrigé toutes les réponses. J'ai choisi pour mon vœu une université à Pékin. Je veux te suivre. Je resterai avec toi toute ma vie. Anchiyu fut surpris. Ses oreilles rougirent lentement. Il vaut mieux que tu tiennes ta parole. En août, les avis d'admission sont arrivés. Anchiyu a été directement admis à Tsinga. Et moi, je suis allé à une université de premier plan à seulement quelques stations de métro de son campus. Une université de premier rang accessible en métro. Cette nuit-là, nous avons passé la dernière nuit dans son appartement loué. La brise d'été du soir. Les rideaux n'étaient pas bien tirés. La lumière de la lune étalée sur le sol. Il me tenait le visage dans ses mains. Sa voix portait une pointe d'obsession. Feng. Veux-tu que je sois ta petite amie? Tu peux encore regretter maintenant. Bien sûr. Puis il a silencieusement sorti une feuille d'examen de derrière son dos. À partir de maintenant, tous mes devoirs seront pour toi. Fin du texte.